Ça va Cédric? Tu as l'air d'avoir une sacrée gueule de bois. Non. J'ai juste repris le boulot, ouais. J'ai plus 20 ans, quoi. Allez, j'y vais. Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez. Bienvenue dans ce récap film qui est un peu plus classique étant donné qu'on va enfin parler du premier film que j'ai vu au ciné, et je parle de Drunk de Thomas Vinterberg. Comme pour dans Once Upon a Time in Hollywood, il n'y a pas de compositeur, mais ça veut pas dire que j'ai rien à dire sur le son et sur la musique. Déjà, j'ai trouvé que Drunk c'était un film très chaleureux qui célèbre vraiment la vie, la joie de vivre de manière générale. Les personnages principaux sont tous en recherche de joie de vivre, en tout cas, qui a l'air de leur manquer, mais c'est aussi un film qui montre froidement les comportements avec l'alcool, sans trop se poser la question de la moralité. Ça vraiment, ça sera le job du spectateur. Par exemple, au début du film, il montre un groupe de jeunes boire énormément. À un autre moment du film, il y a un jeune qui raconte combien il boit dans la semaine, qui est beaucoup, mais ne pose jamais la question et ne se prononce jamais sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il te montre. Et c'est un peu particulier quand tu sais que le film est devenu un hommage à Ida Vinterberg, qui est la fille du réalisateur, et que une partie du film se passe dans la salle de classe de Ida avec des camarades de classe de Ida Vinterberg. Elle était censée jouer la fille de Martin, qui est un des personnages principaux du film, mais malheureusement elle est décédée une semaine après le début du tournage dans un accident de voiture. Et c'est à partir de ce moment-là que le film s'est tourné vers une célébration de la vie et la joie de vivre en général, alors qu'a priori au départ il était beaucoup plus question de grandes figures politiques internationales qui avaient différents comportements avec l'alcool. D'un autre côté, je trouve que l'alcool n'est pas présenté comme une solution miracle, puisque tout ce que les personnages réussissent, ils pouvaient le faire sans l'alcool. Ils en avaient tous la capacité, comme l'élève qui a travaillé à fond son sujet, c'est juste qu'il était extrêmement stressé, qu'il avait besoin de se détendre, et voilà, tous les personnages avaient la capacité de faire tout ce qu'ils réussissent avant, c'est juste qu'effectivement, il y a une peur, il y a une retenue, il y a un manque de confiance en soi qui les empêchait de s'exprimer pleinement, de vivre leur vie pleinement d'une certaine manière. Et aussi, le meilleur moment de vie de Martin, le personnage de Mads Mikkelsen, est un moment où il est complètement sobre. Quand il part en vacances avec sa famille, il est complètement sobre, et c'est bien le meilleur moment de sa vie montré dans le film. Et puis évidemment, dans le film, l'alcool est pas tout rose, puisqu'il y a quand même quelqu'un qui meurt, et tous les personnages principaux, à mon avis, sont devenus alcooliques, même si c'est pas rendu hyper évident dans le film. C'est en ça qu'il montre froidement les comportements avec l'alcool, puisqu'il nous les montre, mais il nous dit pas ce qu'on doit en penser. Maintenant, en termes de son, ça change quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait vu qu'il n'y a pas de compositeur? Déjà, une chose qui est bien, c'est que l'absence de compositeur fait sens dans un film qui est extrêmement réaliste, quasi documentaire. La musique est quasi exclusivement diégétique, c'est-à-dire à l'intérieur du film, que les personnages mettent en marche ou écoutent, soit ils la jouent ou la chantent carrément, ce qui est effectivement une manière très cohérente de mettre la musique à l'intérieur du film. Blague à part, il y a vraiment un effort que je tiens à noter quand même sur le fait que la présence de toutes les musiques est vraiment justifiée à l'image. Que ce soit quelqu'un qui a mis un vinyle, qu'il y ait des enceintes qui aient été apportées par les jeunes, etc. etc. S'il y a la musique, elle est toujours justifiée à l'écran. Et il y a plein de films qui se seraient pas donné cette peine, mais je trouve que l'avoir montré à chaque fois, c'est vraiment encore plus immersif quand la musique est extrêmement présente, parce qu'il y a beaucoup de moments où la musique est très importante. Et de ce fait, je trouve que ça marche encore mieux sur toutes les fois où le son de la musique passe de diégétique, donc c'est-à-dire musique que les personnages entendent depuis des enceintes par exemple, et transitionne vers un son de musique de film, alors que elle est toujours diégétique, que c'est toujours les personnages qui l'entendent dans le film. Et pour faire comprendre l'importance de la sonorité, c'est-à-dire comment le son sonne, dans la scène que vous venez de voir, ma voix est passée de diégétique, puisque je parlais avec vous, à extra-diégétique. Mais comme elle sonnait toujours pareil et qu'on a commencé la scène par moi qui vous parle, vous l'avez perçue comme toujours diégétique. Alors que, bien entendu, quand je vous parle, je ne me vois pas jouer de la guitare, et quand je joue de la guitare, je ne m'entends pas vous expliquer quelque chose. Et un peu de la même manière, quand je joue de la musique, j'entends dans ma tête la musique que je veux jouer, mais je l'entends pas de la manière que le film essaye de vous le faire croire. Donc selon la sonorité de ce que vous entendez, ce que vous en percevrez changera. C'est ce qui se passe sur la scène de la chorale qui nous fait comprendre que les choses ont changé, que les choses deviennent plus profondes, plus intenses, alors que techniquement, la sonorité qu'on entend sur la fin de cette scène, elle n'est pas
naturellement possible, alors que tout le film est réaliste. J'exagère un petit peu parce que sur cette scène, le son est pas travaillé pour être ostensiblement artificiel, mais c'est un exemple de quand l'irréalisme devient cohérent et immersif dans un film réaliste. En vrai, il y a peu de moments où cet effet marche pas ou pas bien, mais c'est vrai que dans Drunk, ça marche toujours très très bien, et en plus les musiques sont toujours cool. Après, si la musique a tellement d'effets, qu'en est-il du... J'ai vraiment bien le générique, il est reposant. On pourrait s'attendre à ce que si la musique fasse ressortir les moments de joie, de fête, etc., le silence au contraire pourrait montrer les moments down ou les moments où ça va pas ou les moments tristes, mais c'est pas vraiment le cas. Vu que le film est d'un réalisme quasi documentaire, en fait, il y a plein de moments de vie où on n'a pas de musique. Alors oui, ça crée aussi un gros malaise quand il y a un des profs qui est manifestement devenu alcoolique et qui arrive en salle des profs complètement déchiré sous les yeux médusés de tout le monde, notamment de ses camarades de beuverie. Le silence à ce moment-là est particulièrement cruel parce que déjà, la scène dure longtemps, de deux, c'est clairement un silence gêné et hyper gênant, et là il est non seulement abandonné de tous et du film aussi, puisqu'on est vraiment dans le silence, mais en plus il est observé, jugé par les personnages du film, mais par nous aussi. On regarde vraiment froidement se ridiculiser dans sa déchéance, et il n'y a rien pour l'aider dans le film. Il n'y a rien pour le rendre attachant, il n'y a rien pour le rendre drôle, triste, tragique. Vraiment, il est tout seul, tout seul. Spoiler alerte? Ben écoute, étant donné que le film s'appelle Drunk, que toutes les bandes annonces montrent bien que c'est une bande de potes qui va se miner tous les jours pour une expérimentation sociale, est-ce qu'on peut considérer ça comme un spoiler? Je ne pense pas. D'un autre côté, dans ce que je disais tout à l'heure sur le meilleur moment de vie de Martin, le personnage de Mads Mikkelsen, eh ben il n'y a pas de musique. Donc du coup, c'est vraiment un passage sans sous-texte. C'est même précisément ce dont il rêvait le plus, c'est un moment de bonheur partagé en famille, simple, sans artifice. Et enfin, quand tu perds la musique sur un moment de beuverie, là tu comprends que ça allait trop loin. Et d'ailleurs, c'est intéressant au niveau du... Avant de vraiment en parler, je vais juste rappeler que comme c'est un film réaliste, du coup les sons sont pas particulièrement exagérés ou exacerbés. Peut-être un petit peu les bruits de liquide qui sont versés quand il boit, mais voilà, je chipote peut-être un peu, c'est vraiment pas ouf, et puis c'est cohérent dans ce qui se passe. C'est naturel aussi que régulièrement la musique prenne le pas sur les dialogues et les sons, ou que les sons prennent le pas sur la musique et les dialogues, etc., etc. Leur volume et donc leur importance changent en fonction du contexte, et selon ce que le film essaye de dire, évidemment. Ce qui fait que dans tout ce film réaliste, le moment où le son, comme la musique, comme la lumière semblent s'étouffer tellement ils ont bu, marque vachement. La musique disparaît petit à petit et les sons semblent être étouffés comme si on avait les oreilles bouchées et qu'on les entendait derrière un mur. Et à mon avis, on peut le prendre de deux manières. Soit en immersif, c'est-à-dire que ils sont tellement torchons, chiffons, carpettes, fracasses que voilà, ils en perdent toute sensation juste avant de tomber dans un coma éthylique. Soit le film brise en quelque sorte le quatrième mur, et si on le prend comme ça, le film soudain t'oblige à sortir du film, de regarder froidement ce qui se passe et faire... Là, c'est vraiment boire pour boire, ça a plus aucun sens. C'est juste une bande de vieux mecs qui se fracassent ensemble et qui se pètent minables pour rien et puis qui se perdent, quoi, qui se perdent. Dans les deux cas, je trouve que ça a plus d'impact que si on avait mis une musique tragique dessus, parce que au lieu d'être en empathie, d'avoir pitié pour eux, on les regarde vraiment froidement, tels qu'ils sont. Et tels qu'ils sont, et bah c'est pas top top. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Je vais rester sur un format court cette fois-ci, et puis je vais vous laisser découvrir et surtout écouter le reste directement en salle. Et sur ce, je vous dis au revoir, restez à l'écoute. Ciao.